Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le mois de décembre 2023 pour le signe du Cancer. Alors on va commencer par un tout premier jeu ici avec une seule carte. On va tirer une seule carte pour connaître un petit peu le ton de ce que vous allez vivre principalement. Puis ensuite on va interpréter les cartes justement ici d'eux-mêmes tirées pour voir en gros ce que vous devez retenir de ce prochain mois pour poursuivre ici avec 3 derniers jeux dont on tirera et on fera la lecture au fur et à mesure. C'est parti pour le Cancer pour cette fin d'année décembre 2023. Qu'est-ce que l'avenir vous réserve? Alors là, on va tirer une seule carte, un petit message pour commencer et ensuite un petit message pour conclure la vidéo. Cancer, décembre 2023. Alors, le chasseur de mystère. Le mystère, donc là, vous allez vivre des situations que vous n'allez peut-être pas maîtriser, mais dans le bon sens du terme. Le mystère, c'est les surprises. Vous avez des choses à découvrir, peut-être une initiation, une formation. La part de mystère, évidemment, c'est ce à quoi on ne s'attend pas. Et peut-être que vous allez évoluer aussi spirituellement, ça c'est possible. Le mystère, justement, c'est ce qui est caché, ce qu'on ne sait pas. Donc voilà, peut-être une rencontre inattendue ou des retrouvailles. C'est le côté magique de la vie, on va dire, avec cette carte justement qui laisse présager de nouvelles choses un petit peu mystérieuses comme ça et auxquelles on ne s'attend pas justement à vivre. Donc après en fin d'année on peut avoir de belles surprises, ça c'est sûr aussi, avec ses proches, la famille qui est beaucoup ressortie et l'amour aussi. Donc c'est la raison pour laquelle je parle aussi éventuellement de retrouvailles ou de surprises, des personnes qui peuvent refaire surface et également une possible rencontre amoureuse ici pour le Cancer. Donc on poursuit avec l'équilibre. Les Cancers, vous trouverez votre équilibre dans tout ce qui sera l'amour, les sentiments. Donc et puis avec la famille. Donc vous savez où vous allez sentimentalement. Donc si vous êtes seul et que vous avez envie d'être avec quelqu'un, vous ferez des démarches pour pour que vous puissiez être en couple, pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Vraiment l'amour, ça va vraiment être important pour vous d'être bien au niveau de votre couple. Vous aurez des projets qui portent vers l'amour, donc on se tourne vers quelque chose de sérieux, de concret et avec donc un engagement éventuel. Donc si on n'est pas tout à fait ensemble ou si on est ensemble et qu'on a envie d'acheter quelque chose ou de se mettre ensemble, se mettre en couple, sachant aussi que l'équilibre est dans sa globalité familiale ici avec le temple, ici présente, ressortie. Le temple aussi qui est peut-être un lieu de vie, de villégiature au niveau de vos déplacements pour les vacances, etc. en couple ou au niveau sentimental, cela renforcera les liens avec vos proches. Donc l'équilibre au niveau de l'amour si vous faites une rencontre, donc la possibilité d'une rencontre pour le Cancer ici ou de se retrouver et d'avoir tout de suite des projets derrière, c'est l'équilibre. C'est vraiment la carte de l'équilibre. Ce sera important pour vous, en fait, le Cancer, d'être bien au niveau de vos proches, au niveau de votre couple, si vous êtes en couple, au niveau de ce que vous ressentez pour quelqu'un ou si vous avez envie d'être quelqu'un. Le yin et yang, c'est la carte 22, 2 et 2, voilà. On est vraiment dans cette envie d'être avec l'autre, de rencontrer quelqu'un et on fera tout pour mettre en place pour que ça arrive pour ceux qui sont seuls. Justement, il y aura un petit jeu ici pour terminer pour les personnes, le Cancer célibataire, puisque là on voit en plus dans le jeu, le couple il ressort de toute façon. J'ai fait en sorte d'avoir aussi avec ce jeu, toutes les sphères de la vie ici présentes. Donc on poursuit ici avec la concentration. C'est l'application au travail. Donc peut-être que vous serez dans les sentiments, le Cancer, peut-être il y aura une distraction, en fait vous laisserez bercer par des émotions, des choses comme ça, ou justement on a vu les mystères, les surprises. On vous demande de rester focalisé et concentré sur ce que vous désirez.
l'aigle, c'est vraiment que vous atteignez votre cible, votre objectif est atteint. C'est le but suprême, hein, qu'il soit professionnel, donc là c'est plutôt un aspect professionnel ou sentimental. Ou bien encore le temple, hein, qui ressort, donc si vous avez envie de déménager, c'est le bon moment. Vous obtenez ce que vous désirez, les bonnes réponses pour pouvoir partir. Mais restez focalisé concentré, focalisé sur ce que vous désirez si vous voulez atteindre votre objectif. Premier objectif aussi ici qui est la chambre fournie, hein, c'est la prospérité, l'abondance, la sécurité, l'emménagement. On a envie d'être en équilibre au niveau de son foyer, de son couple, la maison, on a envie d'être bien chez soi. Donc si vous voulez, si vous vous apprêtez, si vous avez fait des demandes pour partir de déménager, vous serez écouté, vous serez exaucé, vous partez. Donc l'amour sera au rendez-vous. Donc là ici le thème de l'amour et la racine, la famille. Donc ça reprend vraiment, là ça confirme le temple. Autant le temple peut être la maison, le lieu de vie, etc. La racine c'est la famille. Donc avec le couple et la racine, on peut aussi prévoir, envisager d'avoir un enfant, ou alors pour ceux qui ont des enfants plus grands, la descendance ici, donc on peut apprendre une grossesse dans son entourage, etc. L'amour, donc, ce sera vraiment important à l'honneur ici pour vous. Donc, je ne veux pas laisser de faux espoirs aux personnes du cancer qui seraient seules, mais voilà, cette carte laisse présager une rencontre amoureuse, mais dans l'engagement, quelque chose de sincère. On a envie de s'installer avec la personne et que ça dure. On a aussi la racine à côté de l'amour, donc c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas une rencontre futile, voilà, ou vraiment quelque chose de superficiel. Donc on poursuit ici, on va laisser ces deux jeux de côté avec l'horoscope bénin, donc pour voir si effectivement l'amour ressort, s'il y a d'autres infos à connaître, mais voilà, sachant que le travail n'est pas trop ressorti, sauf sous un conseil de rester bien concentré si vous voulez atteindre vos objectifs, obtenir ce que vous voulez, mais bon, franchement on le voit, ce ne sera pas votre priorité, quoi. Alors on poursuit ici, et parce que franchement le domaine amoureux est hyper positif. Alors on poursuit, voilà, ici ça c'est les départs, donc les déplacements, donc c'est la carte la solitude, mais qui indique que vous allez probablement partir. Alors là, ces démarches-là, enfin sous des démarches, hein, c'est possible que vous partiez un petit peu pour faire des démarches, pour répondre à des choses aussi. C'est ça, c'est la concentration. Pour rester, c'est l'application au travail, donc des démarches aussi que vous devrez faire tout seul, hein. Ça c'est possible aussi. Ou des petits déplacements en général, peut-être pour rendre visite à la famille, ça c'est des petits déplacements sur du court terme. Alors voilà ici pour cette carte donc, qui est liée au déplacement. Donc, on va en mettre 4. On va les couvrir une fois et encore une fois, donc, parce que voilà, tout simplement le mois c'est une période très courte et voilà, on n'a pas besoin d'ajouter plus de cartes que cela. Donc là c'est déjà, je trouve, les thèmes abordés ou ressortis sont très clairs, très présents. Allez, je vais quand même en prendre une par ici. Et voilà, pour le cancer, décembre 2023, votre fin d'année avec un petit départ, on l'a vu ici, qui s'ajoute dans le tirage. Alors, le travail, on en parlait, vous réglez des situations qui ne conviennent plus. Donc le caducé, donc là c'est le business, le travail, l'activité, les messages, donc du coup vous pourriez faire des démarches éventuellement, ou tout ce qui sera papier, des demandes, mais c'est par rapport, pour régler des situations qui ne sont plus valables. La sorcière, on se débarrasse de choses qui ne vont pas dans le travail, et voilà, du coup le côté travail c'est plutôt positif, mais il y a une sorte d'action pour des démarches, pour obtenir ce qu'on veut, on l'a vu, le but atteint. Mais ici vient s'ajouter la sorcière sur le côté qui dit qu'il faut se débarrasser de situations qui ne vont plus au travail, même si on voit que ça, l'activité fonctionne, etc. Le caducée avec le message peut représenter des démarches pour être à son propre compte, pas pour tout le monde, hein, pas pour tous les cancers, mais c'est une situation, voilà, qui peut aboutir, mais il faudra bien regarder la concurrence, bien s'affranchir de toutes les démarches pour pouvoir exercer correctement votre activité.
Alors on poursuit ici avec le cadeau, tout ce qui sera... voilà, si vous ne vous plaisez plus chez vous, c'est le bon moment pour partir ou demander à partir. Les nouveaux projets qui aboutissent sous de bonnes nouvelles, sous des propositions. Donc là, au niveau de la maison, vous réglez les situations qui ne vont pas. Vous avez de nouveaux projets. Si vous êtes tout seul, vous ne voulez plus rester tout seul. Vous avez ici quelque chose qui se met en place, les cadeaux, les bonnes surprises, la carte du début, les mystères, pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Donc ici, voilà, pour tout ce qui est foyer, maison, c'est super positif. Alors ici, eh bien voilà, la joie dans le couple qui ressort, c'était presque inévitable on va dire. Avec, si vous êtes une femme du cancer, ici les pensées de l'homme, un homme entre dans votre vie avec grand succès, triomphe, l'homme que vous vouliez ici qui soit revient dans votre vie, soit qui se met dans votre vie, ou qui est déjà dans votre vie ici, qui vous apporte la joie et le bonheur. Et si vous êtes un homme du cancer, vous mettez des situations en place, vous prenez les choses en main pour obtenir ce que vous désirez au niveau affectif, sentimental, et cela fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, ici la joie dans le couple qui ressort pour le cancer. Donc là, la carte qui est ressortie à l'envers, voilà, la fin, il y a une situation, vous allez devoir vous déplacer. Alors le départ, peut-être là, la carte du départ c'est inattendu, mais on se déplace. Alors l'eau, ça peut être l'argent, ça peut être des déplacements. Voilà, peut-être que soit vous devez écourter vos déplacements, soit faites attention quand vous partez de bien tout organiser, que ça ne s'annule pas, c'est plutôt pour prévenir. Et aussi, sous un déplacement, c'est toujours la carte du déplacement, le départ, vous réglez des situations financières qui devaient se régler rapidement pour pouvoir recommencer ensuite l'année 2024 avec de bonnes bases, quoi. Donc voilà. Alors on poursuit parce que le travail n'est pas trop ressorti, mais ça va, vous réglez aussi vos situations de travail, mais n'oubliez pas, ne vous dispersez pas. Surtout voilà, avec les rencontres, tout ça. Mais c'est pas grave non plus, mais puisque vous atteignez votre but, il y a aussi les lauriers dans votre jeu. Donc le travail, l'activité, ça c'est l'oracle mission de vie. On va tirer 3 cartes pour avoir 3 petites infos comme ça dans le domaine professionnel pour le cancer. Alors une première carte, une deuxième que je vais replacer bien droite et je vais prendre celle-ci. Voilà. Superficialité, ça c'est, attention, c'est la concentration. La jalousie, c'est la concurrence, donc analysez bien tout. Donc je pense l'aspect service, commerce est beaucoup ressorti, transaction. Donc là, c'est plutôt aussi le côté justement financier aussi qui ressortait, donc au-delà de l'activité. Donc ça peut être le travail aussi de personnes, de personnes qui travaillent pour vous, pardon. Donc le commerce aussi, ça peut être votre propre activité. Donc analysez bien tout avant de vous lancer, si vous voulez vous lancer. La jalousie, c'est la concurrence. Et le commerce, le business qui est bien, donc si vous voulez faire des choses tourner vers les autres, etc. Donc vous voyez, c'est quand même assez flou, on va dire, ou assez, comment dirais-je, lointain pour ceux qui veulent en tout cas faire un projet. Pour ceux qui sont déjà en place, voilà, superficialité, vous n'êtes pas... a priori, en tout cas préoccupé ici, ne vous préoccupez pas pour vos affaires professionnelles, c'est peut-être pas le bon moment. La jalousie, parfois il y en a aussi, mais ça peut être dans la jalousie, dans la globalité, c'est-à-dire la concurrence avec votre entreprise, si vous êtes dans une société, si vous travaillez pour une grosse société par exemple. Voilà, ici pour ce petit tirage, on le voit, l'aspect professionnel ne sera pas la priorité. Ici, peut-être en 2024, ce sera le cas là, vous axez sur les sentiments. Donc on va faire quand même un tirage, on le voit, le couple, c'est parfait, les projets, l'amour, etc. On va voir ici effectivement s'il y a bien une rencontre qui ressort pour le cancer qui serait célibataire en cette fin d'année. Donc voilà, on va faire de même, on va tirer 3 cartes. Et on va regarder.
Alors, c'est sous des déplacements, rencontres, ça sort. Alors, dans un premier temps, peut-être que ce ne sera pas aux yeux de tout le monde, mais on aura envie quand même de se voir, de s'investir ici à les déplacements. Donc les déplacements, c'est soit une relation à distance, soit une rencontre qui se fait sous un déplacement, en tout cas, rencontre lors d'une sortie. Je vais quand même tirer la carte de la rencontre ici pour le cancer célibataire, hein, avec relation discrète, secrète dans un premier temps. Bon bah ça, de toute façon, ça veut dire que c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez ou vous déplacez, vous en donnez rendez-vous quelque part, ça c'est possible aussi pour les personnes qui se connaîtraient déjà. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui ne se connaissent pas encore, voilà, dans un premier temps, vous voyez les deux et puis après vous voyez quelle forme ça prend. Mais en tout cas, a priori, c'est plutôt la forme de l'engagement qui est sortie dans les cartes précédentes. Voilà, les cancers, on va terminer par un dernier petit message avec le petit oracle des anges. Dernier petit message à retenir pour le cancer, décembre 2023. Alors, c'est cette carte que je veux. Alors, le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc il y a vraiment une part de mystère quand même dans votre mois à venir, les cancers. On dit que des choses sont écrites, le destin avec le petit cœur. Donc voilà, à vous aussi de prendre les choses en main pour atteindre votre but, on l'a vu tout à l'heure, et pour que vous façonniez un avenir brillant et radieux. Voici pour ce dernier petit message, les cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.